et le Ravi Frère qui vont nous éclairer de la lumière de Rabbi Nachman Bezrat Hashem. Et voilà, vous êtes ici à Tel Aviv, il y a plein de choses qui sont organisées. Vous avez des stands qui sont là, essayez d'en profiter aussi. Et ceux qui veulent partir à Ouman, on a mis à disposition de quoi acheter des billets d'Ouman directement sur place. Et voilà, je vous souhaite bon shiur et merci beaucoup au Rabbi Besançon, au Ravi Frère d'être venu. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On va dire quelques mots, Bezrat Hashem, sur la Sidrat Yashem, Parashat Ekev, où la Torah nous dit que Lo alechem levado yechia adam, que l'homme ne tirera pas sa subsistance uniquement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. C'est ça qui donnera la force à l'homme. Donc, ce verset-là, il a été expliqué par la Kabbalah, par le Harizal, par les grands Mefarshim, les Rishonim, la Gemara, les Midrashim, le Baal Shem Tov. Et ce soir, on va essayer de découvrir un angle dans ce verset, dans cette perspective, qui concerne la nutrition, puisque la Torah nous dit que l'homme ne vit pas que de pain, mais surtout de ce qui sort de la bouche d'Hachem. Alors, on va voir ça sous l'angle de la Chassidut et de la Kabbalah, et essayer de recevoir l'inspiration. Essayer de recevoir une inspiration, comme il est dit dans la paracha de cette semaine, que Hachem dit au peuple juif, et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu demande de toi, sinon de le craindre. C'est tout ce qu'il te demande, c'est de le craindre. Et chacun sait que de craindre Dieu, c'est-à-dire d'être vigilant, d'être prudent, c'est une chose qui n'est pas facile. Alors tout le monde demande la question, est-ce que c'est une petite chose que Dieu demande seulement ça? Alors la Gemara répond, oui, par rapport à Moshe, par rapport à Moïse, la crainte est une petite chose. Alors le Rabbi Nathan explique, il dit comment le verset s'adresse au peuple juif. Et au peuple juif, on dit, la seule chose que Dieu te demande, c'est de le craindre. C'est une chose très très dure de craindre, parce que pour craindre, il faut voir. On ne voit pas Hachem. Donc c'est dur de craindre. Mais par rapport à Moshe, c'est facile. C'est une petite chose. Alors Rabbi Nathan explique qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Moshe. C'est-à-dire, pour toute personne qui s'attache à Moshe, toute personne qui s'attache au tzaddik peut recevoir la crainte, c'est-à-dire la prudence, d'une manière facile, d'une manière légère et facile. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, de recevoir une prudence alimentaire sur la nutrition, ce qui est le sujet dont nous parle le verset que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que l'homme ne tire pas sa subsistance que du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Alors on va commencer par une parabole que sûrement beaucoup connaissent, mais il y en a qui ne la connaissent pas, donc je vais la dire, et elle introduit notre chinois. C'est la moisson de la folie. Qu'est-ce que c'est la moisson de la folie? C'est une parabole qui est attribuée à Rabbi Nachman. Il n'y a pas de certitude historique qu'il soit l'auteur de cette parabole, mais elle lui est attribuée parce qu'elle vient du livre Koravéor, qui est digne de foi. En tout cas, cette parabole nous dit comme ceci, qu'il y avait un roi qui voyait dans les étoiles. Il voyait dans les étoiles, et dans les étoiles, il vit que la moisson qui va pousser va être empoisonnée. Elle va être empoisonnée et ceux qui en mangeront deviendront fous. Ils perdront la raison, ils deviendront fous. Alors le roi, perturbé par son rêve, a convoqué son conseiller et lui a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il lui a raconté le rêve, il a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Le conseiller lui a dit « Il est trop tard pour prévoie pour sauver tout le monde, qu'on prévoit de la nourriture pour sauver tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On
on va garder de la nourriture pour nous, la nourriture qui ne sera pas empoisonnée, on va faire des réserves pour nous, et tant pis pour les autres, il est trop tard pour sauver tout le monde. Alors le roi lui a dit, tu n'as rien compris du tout. Si jamais la moisson empoisonnée rend les gens fous, et que tout le monde en mange, sauf nous, qui c'est qui va être les fous? C'est nous. Si maintenant tout le monde appelle ça une table ou un meuble, alors c'est un meuble, une table, c'est ce que les gens l'appellent. Maintenant, si tout le monde se met à dire que c'est un cheval, et que moi je dis non, non, c'est pas un cheval, c'est un meuble, qui est le fou. Si tout le monde dit que c'est un cheval, et que je suis le seul à dire que c'est pas un cheval, on va me mettre disons, en sécurité. Donc, le roi dit c'est pas ça la solution. La solution, c'est que on va manger comme tout le monde, on n'a plus le choix, on va manger comme tout le monde, mais avant de manger, on se mettra un signe sur le front. On mettra un signe sur notre front. Ça fait que, quand on aura mangé, et donc on sera contaminé, et quand on a mangé, mais qu'on va se rencontrer, toi et moi on se rencontrera, on verra le signe sur le front, et ce signe nous rappellera qu'on est fou. Donc déjà, le fait de savoir qu'on est fou, c'est déjà une demi-guérison. Bon, jusque-là, la parole de Rabbi Nachman, je répète encore qu'elle est attribuée à Rabbi Nachman, mais c'est là où il y a un problème. Cette parabole a provoqué une polémique, une dispute au sein des Chassidim. Certains ont dit, c'est la parabole que Rabbi Nachman a enseignée, c'est ça ce qu'il faut faire, il faut manger avec tout le monde, il faut se mettre un signe pour être conscient qu'on a perdu la raison, et si on en est conscient, au moins, ça minimise les dégâts. Ça, c'est ce qu'une partie des Chassidim m'ont dit. On dit, bon, il faut appliquer le conseil de Rabbi Nachman. Maintenant, dans la pratique, c'est pas moi qui vais donner des conseils comment devenir fou, mais c'est ce que l'interprétation habituelle qui est donnée. Et il y a une autre partie des Chassidim qui a dit, Chas de Shalom, comment Rabbi Nachman peut dire une chose pareille, de dire de manger, de devenir fou, de manger comme tout le monde, de devenir fou, seulement avec le signe, et si j'oublie le signe et tout. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a une marloquette, il y a une discussion, une dispute entre les Chassidim, à savoir qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort. Bon, je ne suis pas là pour trancher quelque chose de si élevé, mais je peux émettre une proposition. C'est que, en fait, il faut revenir au début de la parabole, quand il est dit que le roi a vu dans les étoiles. On sait que voir dans les étoiles, ça signifie l'astrologie. Et l'astrologie, c'est l'origine des sciences naturelles. Pourquoi c'est l'origine des sciences naturelles? Parce que notre planète subit l'influence des autres planètes. Notre planète subit l'influence des autres planètes, et donc, puisqu'elle subit cette influence, il suffit de regarder ce qui se passe dans les étoiles pour savoir ce qui va se passer sur Terre. C'est ça la base de l'astrologie. Et donc, le roi, il était féru d'astrologie, il était capable de voir le futur à partir des étoiles. Mais, nous savons, Rabbi Nathan nous le répète des milliers de fois, El Shum Teva Klal. La nature n'existe pas. C'est une illusion, c'est une impression. Il y a des phénomènes qui se reproduisent et qui se répètent, qui donnent une impression de roulement, une impression d'enchaînement, et presque une impression d'obligation, jusqu'au point où on imagine des lois naturelles. Mais la Torah nous dit le contraire. Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a que la volonté de Dieu à chaque seconde. Si Dieu veut à chaque seconde qu'un objet qui est lâché tombe, il tombera. Et s'il ne veut pas qu'il tombe, il ne tombera pas. L'impression de loi naturelle qui a été créée par Dieu lui-même, l'impression de nature, c'est simplement pour nous éprouver, est-ce qu'on va tomber dans le panneau? Est-ce qu'on va y croire? Est-ce qu'on va s'imaginer qu'il y a des étoiles qui décident qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire? Donc, le début de cette histoire qui nous parle de voir dans les étoiles, à partir du moment où on se fie aux étoiles, à partir du moment où on croit aux statistiques, aux prévisions, aux lois naturelles, à ce moment-là, il y a de quoi se faire du souci. Parce que si on ne mange pas, on va mourir, et si on mange, on va devenir fou. Donc l'alternative, ça devient ou de mourir ou de devenir fou. Il existe une troisième solution, c'est de dépasser les lois naturelles, de transcender les lois naturelles. El Mazal d'Israël, il n'y a pas de fatalité
pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Donc, cette moisson de la folie, qui prédit les temps futurs, cette prévision, cette prédiction, cette prophétie, on peut presque dire, décrit précisément notre époque actuelle. Personne ne peut me démentir, personne ne peut prouver le contraire, qu'on n'est pas en plein dedans. On est dedans, on est dans l'époque de la moisson de la folie, et on peut dire qu'on a tous mangé, on a tous croqué dans cette moisson de la folie, au point qu'on soit débordé par tout ce qui peut dépasser les limites de la morale, du bon sens, de l'humanité, et que depuis les grandes catastrophes qui ont eu lieu dans les deux grandes guerres mondiales, l'homme est profondément déçu par lui-même. Sa technologie, sa technique, ses inventions n'ont pas servi à améliorer le sort des êtres humains, mais bien au contraire à faire des massacres sur des échelles de 50, 60, 70 millions d'êtres humains. Donc, cette déception nous met devant un exploit, l'exploit de la survie. Et l'exploit de la survie, comme on a vu tout à l'heure, c'est où manger avec tout le monde, manger de la moisson de la folie comme tout le monde, et devenir fou, perdre la raison. Après, on risque même d'oublier qu'est-ce que veut dire le signe. Ou alors, être un ermite, un nazir, aller vivre dans les montagnes et dans les forêts. Il y a très peu de gens qui font ça. Et si c'est ça les alternatives, espérons qu'il y ait une troisième solution. La troisième solution, c'est de dépasser le naturel et de dépasser le naturel et de se brancher sur la zone surnaturelle. Sur la zone surnaturelle où il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de folie, on peut éviter ça. Et à titre individuel et aussi à titre collectif. Maintenant, l'essentiel, l'élément principal dans cette parabole, c'est la nourriture, puisque c'est une moisson, puisque c'est du blé. Donc, c'est la nourriture. Aryeh Kaplan a donné une explication extraordinaire là-dessus. Il a dit que la moisson de la folie, pourquoi Rabbi Nachman a choisi le blé? Parce que dans les années 60, quand ça a commencé à dérailler sérieusement, dans les années 60, c'est avec l'ergot des blés, c'est-à-dire la petite pousse, le petit germe du blé, qu'on fabriquait le LSD. Le LSD a été la racine de la culture psychédélique et de la décadence. Donc toute cette culture, tous ces films, tous ces bouquins, tout ce qui a été écrit autour de ça, c'est de ça qu'on se nourrit aujourd'hui, c'est-à-dire la moisson de la folie, qui vient du blé, c'est-à-dire de l'ergot du blé. Ça, c'est une explication d'Aryeh Kaplan. On va revenir à notre sujet, qui est la nourriture, la nutrition. Donc la nutrition est responsable de notre état mental. Ça, c'est une base de la vie, tout le monde le sait. Nous sommes ce que nous mangeons. La manière dont on se nourrit, c'est comme ça qu'on va être. Être, c'est réaliser, exprimer l'énergie qu'on a reçue principalement à travers la nourriture, aussi à travers l'air et encore d'autres facteurs, mais principalement à partir de la nourriture. C'est pour ça que la nourriture joue un rôle central dans notre existence et un rôle capital dans le judaïsme. Donc, à partir de ce moment-là, on va parler sur la nourriture et on va parler on va expliquer ces choses-là un petit peu, mais avant tout, il faut définir qu'est-ce que c'est la folie. Qu'est-ce qu'on appelle la folie? Alors, je vais donner 3 définitions, et vous choisirez celle qui vous plaît. La première, c'est la définition du psychologue. C'est toute personne qui ne se conduit pas de manière socialement acceptable. Une personne qui ne se conduit pas de manière socialement acceptable est considérée comme fou. La norme, qui définit les gens normaux, la norme, c'est ça qui décide. Donc le rôle du psychologue ou du psychiatre, c'est de remettre la personne qui a déraillé sur les rails de la norme, c'est-à-dire les rails de la société. Ça, c'est la définition psychologique qui est acceptée, quitte à employer des expédients chimiques, c'est-à-dire des cachets, des pilules, et des piqûres, etc., etc., etc. Ça, c'est la définition socio-psychologique. Ensuite, il y a la définition philosophique et la définition qui est la définition de la Torah. La définition de la Torah, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fou? C'est Rashi qui nous le dit. Qu'est-ce que c'est qu'un fou?
Un fou, c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui-même sans savoir qu'il se fait du mal à lui-même. Voilà ce que c'est qu'un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui se nuit à lui-même sans savoir qu'il se nuit. Donc il n'est pas conscient de ce qui se fait et en plus, ce qu'il fait, c'est quelque chose de négatif pour lui-même. Ça, c'est l'explication de Rashi. Ensuite, il y a encore une explication chassidique basée sur une parole du Talmud. Le Talmud nous dit quel est l'idiot? C'est celui qui perd ce qu'on lui a donné. On lui a donné quelque chose, il ne sait pas le garder. Il est qualifié de choté, c'est-à-dire idiot. Ce n'est pas vraiment un fou. Un choté, ce n'est pas vraiment un fou. C'est un idiot, mais enfin, c'est la même famille. Bon, on reviendra et on terminera avec cette explication chassidique. Qu'est-ce que c'est que la folie d'après la chassidoute? Mais en attendant, on va maintenant progresser dans notre sujet principal, c'est-à-dire la définition du fou, qui est celui qui se fait du mal à lui-même, et en plus de ça, il ne le sait pas. Donc, Dieu a donné à l'être humain, il a donné la conscience. La conscience, c'est la faculté, la capacité mentale de décider qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais. Ce qui est bon pour moi, pour le rapprocher, et ce qui est mauvais, pour le repousser. Donc, rapprocher et repousser, c'est les fonctions de la conscience. Une conscience en bon équilibre, c'est une conscience qui est capable de déterminer, suivant les événements, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais. Ce qui est bon, je vais le rapprocher, et ce qui est mauvais, je vais le repousser. Ça s'appelle le da'at, la conscience. Donc, c'est parfait, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, tout le monde est équipé de cette fonction, et normalement, il ne devrait jamais y avoir de problème. Le gros problème, c'est que la définition des choses. La définition des choses, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais. Je vais donner un exemple. Il arrive très souvent qu'on confonde ce qui est bon avec ce qui est agréable. Il y a beaucoup de choses qui sont agréables, mais qui ne sont pas bonnes. Par exemple, des nourritures qui font du mal. Il y a des nourritures qui sont... Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais me permettre de faire du lashon hara sur le sucre, puisque j'ai le mérite depuis quelques années d'avoir éliminé ça dans la nourriture, le sucre blanc particulièrement. Donc le sucre blanc est responsable pour des dégâts inouïs sur la santé du public. Et par exemple, en hébreu, le diabète est appelé sakeret, qui rappelle le mot soukar, qui veut dire le sucre. J'ai entendu dire que les firmes qui fabriquent le sucre ont dépensé des milliards de publicité pour qu'en français, le mot diabète n'évoque pas le sucre, alors que le diabète vient du sucre principalement. Donc pour cacher cette chose-là et permettre aux gens de consommer du sucre, c'est-à-dire de se rendre malade, ces firmes-là ont investi des milliards pour faire une publicité qui rend le diabète, bon c'est un mot, c'est une incantation magique, mais ça ne veut pas dire le sucre, alors que sakeret, ça veut dire vraiment le sucre, et donc ça donne déjà l'impression que ce sucre qui est agréable n'est pas forcément bon. Donc, à partir du moment où Adam et Chava se sont trouvés devant un problème alimentaire, c'est-à-dire un problème de choix dans leur menu. Lorsqu'ils vont manger à midi, ils avaient le choix entre tous les arbres du jardin que Dieu leur a conseillé, il leur a donné des arbres extraordinaires avec des pouvoirs fabuleux, et un arbre qu'il ne fallait pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, comme nous savons tous, et entre parenthèses, la Kabbalah nous dit que nous avons tous croqué dans ce fruit défendu, nos âmes étaient incluses dans l'âme d'Adam et Chava, et étant donné qu'on était inclus spirituellement dans le premier homme et la première femme, on a participé, chacun suivant son degré, à la faute originelle. À partir du moment où il y a eu cette faute originelle, tout de suite, il y a eu une perte de conscience. La conscience, Tovera, c'est-à-dire le bilboul, la confusion entre le bien et le mal, qui peut faire que je trouve un truc sympathique alors que c'est foncièrement nuisible. Ou le contraire, quelque chose qui serait vraiment profitable et un aspect antipathique. À ce moment-là, l'homme qui vit sur ses impressions risque de gâcher sa vie.
parce qu'il aura tendance à rapprocher les choses qui sont nuisibles et à repousser les choses qui sont bénéfiques. Voilà la conséquence du péché de Adam et Chava. Maintenant, les autres degrés de la création qui n'ont pas participé directement au péché, c'est-à-dire qui n'ont pas croqué dans ce fruit défendu, c'est-à-dire nos amis les animaux, nos amis les végétaux et les minéraux, n'ont pas perdu la science du choix. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous prenez par exemple une plante quelconque, par exemple on va dire une tomate, vous plantez une tomate, vous plantez une graine de tomate dans la terre, et à côté de la tomate, vous plantez un piment. Donc vous plantez une tomate et un piment. Ils vont pousser, et la tomate va devenir une tomate. Elle va devenir la tomate que nous connaissons tous, rouge, avec son goût, avec etc., tout ce qu'il faut pour faire une tomate. Et vous avez le piment qui va devenir un piment, c'est-à-dire piquant, fort, etc. Ces deux légumes ont puisé leur énergie dans la même terre. Ils ont puisé dans la même terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs racines sont équipées d'un code génétique. Il y a un code qui s'appelle, d'après les kabbalistes, Nefesh Atzomeach, c'est-à-dire le code génétique du végétal, et ce code détermine l'alimentation de chaque plante. C'est-à-dire que la tomate, elle va consommer tomate. Elle va savoir choisir dans tous les milliards de cellules qui se trouvent autour d'elle, quelles sont celles qui peuvent produire la tomate. C'est-à-dire avec son goût, etc., toutes ses qualités. Tandis que le piment, lui, il va chercher ce qui est fort, il va chercher le feu, il va chercher tout ce qui va pouvoir faire un piment. Donc, vous voyez comment deux simples végétaux, sont beaucoup plus développés que l'être humain, dans la mesure où ils savent de quoi se nourrir. Ils ont besoin d'énergie pour continuer, pour pousser, pour grandir et pour se reproduire, mais pas à n'importe quel prix. Ils ont un code, et ce code, il ne dévie pas de ce code d'1 millimètre. Il en est de même pour les animaux. Les animaux, vous ne verrez jamais un chien manger de la paille, et vous ne verrez jamais une vache manger de la viande. Chacun a son code. Par exemple, les vaches, quand elles tombent malades, ça leur arrive des fois de manger des champignons empoisonnés. Quand une vache mange un champignon empoisonné, elle devient malade. Elle a une indigestion, et bien elle fait un jeûne d'un jour ou deux, elle s'arrête de manger pendant un jour. Tout est programmé, Hachem a mis une intelligence fabuleuse, on peut dire divine, sans exagérer, dans toute la création, pour que chacun accomplisse son rôle et son devoir. Donc les animaux, les plantes, les minéraux savent exactement de quelle énergie se nourrir sans faire de faute. Nous, les êtres humains, nous sommes inférieurs à tout le reste de la création parce que nous avons trahi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons mélangé les notions au point de prendre ce qui est agréable pour bon et ce qui est désagréable pour mauvais. Donc, voilà l'état dans lequel nous nous trouvons, ou plutôt plus exactement, nous nous trouvions à partir de la faute du premier homme jusqu'à l'époque d'Abraham. Depuis 1948, Abraham Avinu c'est 1948, la création du monde, donc depuis l'an 0 jusqu'à l'an 1948, Abraham Avinu est apparu sur terre et il a commencé la réparation du monde. Comment il a commencé la réparation du monde? En cherchant Hachem dans toutes les choses et en étant le fondateur du judaïsme, du peuple juif. Son fils a continué, je vais t'en faire un cours d'histoire, tout le monde le connaît, etc. Son petit-fils Yaakov, Yosef, les tribus d'Israël, l'exil d'Égypte, nous connaissons tout ça. Maintenant, le but de l'exil, c'est d'aller en terre étrangère à partir du moment où Adam et Chava ont fait la faute. Le capital, la neshama, le capital spirituel du peuple juif s'est trouvé dispersé dans les clipotes, dans les zones d'ombre, dans les carapaces, dans les clipotes. Donc, notre rôle en exil, c'est d'aller là-bas pour chercher ces étincelles et les faire remonter. En allant dans les endroits d'exil où ces étincelles, c'est des parties de nous-mêmes. Chacun
sachez une chose, c'est que tout ce qui arrive sur notre table tous les jours, tous les aliments dont nous nourrissons, sont des éléments qui ont un rapport personnel et intime avec notre âme. Ils sont venus là pour nous compléter. C'est les éléments qui nous manquent et dont on a besoin pour compléter notre progression. Mais à condition de savoir les trier. Il faut faire un tri. Et ce tri-là ne peut pas s'inventer avec le cerveau humain. Si quelqu'un se trouve maintenant dans une forêt, perdu dans une forêt, et il est très loin de terre civilisée, il est dans une forêt, il a très faim, et soudain, il voit un champignon, il a envie de le manger. Mais il se rappelle que le champignon est peut-être empoisonné, mais il ne connaît pas les champignons. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va se baser sur l'odeur, sur la couleur? Est-ce qu'il est beau ce champignon? Il est magnifique. T'as vu ce champignon? Est-ce qu'il va se baser sur l'aspect extérieur? Non, il ne peut pas. Donc s'il n'a pas un critère de tri, il ne peut pas faire le tri. Ou sinon, il prend un risque. Donc maintenant, à partir du moment où le peuple juif est descendu en Égypte pour effectuer des tris, pour récupérer des étincelles qui étaient tombées à partir du moment de Adam et Chava, le peuple juif s'est préparé à recevoir la Torah. Que signifie Torah? Torah, ça veut dire les indications. Les indications, ça veut dire la marche à suivre, le mode d'emploi du monde. Comment utiliser le monde? Puisque maintenant, ce soir, on parle de nourriture, au point de vue nutritif, le choix des aliments, quoi choisir, qu'est-ce qui va être bénéfique et qu'est-ce qui va être nocif, ça, je ne peux pas le faire avec ma logique. J'en suis privé. J'ai été privé de cette logique à partir du moment où je suis un descendant d'Adam et Chava. Et ça, je ne peux pas le nier. Donc, automatiquement, je ne peux pas décider par moi-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Je suis obligé de faire confiance à la prophétie. La prophétie, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va créer un lien entre le divin et l'humain et il va recevoir les indications précises concernant le comportement que le juif doit adopter dans son existence par rapport à son rôle. Le rôle du peuple juif, c'est un rôle messianique. Nous sommes là pour sauver le monde, nous sommes là pour réparer le monde. Et il faut en être conscient, il n'y a aucun orgueil là-dedans, au contraire, c'est une responsabilité. Mais pour assumer cette responsabilité, de sauver le monde, de sauver les étincelles, encore faut-il savoir le faire. Pour apprendre à le faire, la Torah. La Torah, c'est le code qui nous donne toutes les indications nécessaires pour pouvoir faire les tris qu'on doit faire sur la matière et sur tout ce qui nous entoure. Alors, la Torah se divise en deux sortes d'indications, les indications actives et les indications passives. Les indications actives, ça veut dire tu feras ceci, tu feras cela. Et les indications passives, c'est tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Lorsqu'on suit ces deux indications, ces deux sortes d'indications, à ce moment-là, petit à petit, on rectifie sa conscience. Rappelez-vous comment j'ai défini la conscience au début, en disant que c'est la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est profitable et de ce qui est nuisible. Donc ça, c'est la conscience et le da'at. Si je suis les indications de la Torah, petit à petit, la Torah va m'initier à la réalité. Elle va me permettre de capter la réalité d'une manière mûre, d'une manière responsable. C'est-à-dire de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Mais ce qui est vraiment bon. Ce qui est bon pour qui? Ce qui est bon pour mon âme. Mon âme, c'est l'essentiel. Mon âme ne mourra jamais. On ne meurt pas, l'âme ne meurt pas, elle continue. Elle existait déjà avant de venir ici et elle continuera à exister après. Le corps, c'est provisoire, c'est momentané. C'est pour venir faire quelques expériences dans ce monde et surtout des tris. On ne vit, la Kabbalah, le Harizal nous dit qu'on ne vit le nombre de jours qui nous sont attribués, c'est le nombre de tris que nous devons faire. Chacun a des tris à faire par rapport à sa neshama, par rapport à ce qu'il était dans des incarnations antérieures. Il a des tris à faire et suivant le nombre de tris qu'il a, il a une mission de vie. Il a quelque chose à accomplir et s'il fait ses tris correctement, il a fait sa mission, il n'a plus rien à faire ici. Donc, ce qui est bon pour la neshama, c'est-à-dire ce qui est bon à long terme, pas à court terme. Il y a des choses qui sont bonnes à court terme, mais qui sont très mauvaises à long terme. Ce qui est bon à long terme, à terme infini, ça, c'est la Torah qui va nous le dire.
Et si on va dans le chemin de la Torah, à ce moment-là, petit à petit, on va rectifier sa conscience, c'est-à-dire qu'on va acquérir une maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on pouvait arriver à la maturité émotionnelle, on ne se fâcherait jamais, ni contre les autres, ni contre soi-même, et sûrement pas contre Hachem. L'immaturité émotionnelle, c'est le fait de sauter dans des conclusions rapidement et de s'énerver, de s'exciter ou de s'attrister et de tomber dans des états puérils, c'est-à-dire un manque de maturité. Donc la Torah, elle cherche à nous faire acquérir cette maturité émotionnelle, et la Torah nous dit que la maturité émotionnelle, c'est-à-dire la conscience appliquée dans les sentiments, dans les réactions quotidiennes, dépend en très grande partie de la nourriture. Suivant la façon dont on va se nourrir, on va produire ce qu'il faut produire. Nous, on veut, c'est une ambition, c'est l'ambition, c'est la vocation du peuple juif, être des superman et superwoman. On veut être des gens extraordinaires, on veut sauver le monde. C'est ça qui est au fond dans nos gènes, dans notre ADN originel, c'est ça ce qui est marqué. Tu vas sauver le monde, tu es là pour sauver le monde. Donc, ça c'est le... Seulement, quand on arrive, on a cet instinct, on a ce sentiment. N'oublions pas que nous sommes dans la moisson de la folie. Donc, il ne faut pas trop dire rapidement que la table est pas un cheval, parce qu'on risque d'avoir des histoires. Bon, en tout cas, celui qui est intéressé de retrouver au moins un petit peu de maturité émotionnelle, il est invité à suivre des aiguillages. Les aiguillages, c'est-à-dire ce qui va l'orienter vers ce qui permet sa réalisation, ce qui permet son progrès, qui permet son accomplissement de sa mission de vie. Faire la raison pourquoi il est venu sur Terre. Il n'y a rien qui a été créé pour rien. Tout a un sens très profond, un sens inscrit dans la réparation universelle. Tout converge vers le bien. Finalement, tout s'arrangera. Mais, en attendant, notre participation est souhaitée. Donc, si on participe, alors on arrive à faire avancer les choses. Mais pour participer, il faut une méthode. Il faut savoir comment. Le comment, c'est les aiguillages. C'est la Torah qui nous les donne. Ces aiguillages vont nous amener, si on les suit correctement, ils vont nous amener, on va maintenant revenir dans le domaine alimentaire, mais tout en précisant que, en vérité, ça s'applique à tous les autres domaines, mais c'est le sujet de ce soir, donc on reste dans le domaine alimentaire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais énoncer les 7 étapes d'aiguillage alimentaire. Alors, là, peut-être que certains d'entre nous doivent être surpris, parce que l'aiguillage principal connu et archi-connu, au point que c'est le mot hébreu le plus connu, c'est kasher. Même dans les compagnies aériennes, ils connaissent kasher. Donc c'est ça l'aiguillage, ou c'est kasher, ou c'est pas kasher. D'accord? Donc c'est un aiguillage, le kasher est un aiguillage. Et moi j'ai dit qu'il y en avait 7. Alors, naturellement, ces 7 aiguillages ne sont pas de la même importance, mais ils sont tous les 7 importants, et je vais les énumérer. Il y a l'aiguillage réglementaire, l'aiguillage diététique, l'aiguillage spirituel et rituel, l'aiguillage émotionnel, l'aiguillage intentionnel, l'aiguillage connectif et l'aiguillage humanitaire. Ça, c'est les 7 critères de sélection pour comment se nourrir si on veut être un vrai juif. Si on veut arriver, comme la tomate, quand elle a mangé dans la terre, quand elle a absorbé avec ses petites racines, elle a absorbé des éléments minéraux, elle a choisi ces éléments par rapport à son code génétique. Maintenant, notre code génétique à nous, c'est Mashiach. C'est ça notre code génétique, sauver le monde, sortir de cette folie, sortir de cet état actuel. Donc ça c'est notre code génétique. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est arriver à ça. Alors pour arriver à ça, si quelqu'un a cette vocation, c'est magnifique, mais il faut qu'il sache comment se nourrir en fonction de cette vocation. C'est ça qui est extraordinaire.
Alors, il y a 5 étapes dont il faut tenir compte. Je vais les énumérer brièvement, parce qu'en vérité, c'est un livre qui va sortir bientôt, qui s'appelle L'Arbre de vie, dans lequel il y a 300 pages, donc j'explique tout ça en longueur. Il faudrait au moins une centaine d'heures pour l'expliquer comme ça. Je ne pense pas que tout le monde a la patience de rester une centaine d'heures d'affilée. Donc, on va les faire très rapidement. Le réglementaire, c'est ai-je loyalement acquis cet aliment? Ça veut dire, est-ce que c'est mon pain à moi? Est-ce qu'il est à moi ou est-ce que je l'ai détourné? Si je l'ai détourné, ça ne va pas. Le but de l'alimentation, c'est de faire monter l'aliment, de le sauver, de racheter, de faire la rédemption de l'aliment. Il y a dans l'aliment des neshamot, il y a des âmes, il y a des particules, il y a des étincelles. Et donc ces étincelles ne peuvent s'élever que si un être humain les consomme. Mais il faut qu'il les consomme avec conscience. Il faut qu'il soit équipé de la conscience adéquate. Donc le mot kasher signifie adéquat, apte. Ça ne veut pas dire saint ou religieux ou quoi que ce soit. Kasher, ça veut dire apte à, convenable, adéquat. Donc, la chassidoute nous fait voir cette étape que j'ai donnée, évidemment, vient de la Kabbalah et de la chassidoute, qui nous fait voir que la nourriture peut être coincée par des carapaces, des clipotes, des écorces qui empêchent de capter le spirituel qui se trouve dans le matériel. Revenons au verset du début, car l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Harizal nous dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est dans le pain. Dans le pain, il y a la parole de Dieu. Mais seulement, il faut savoir l'élever. Il faut pouvoir l'élever. Dans le pain, le Baal HaTanya va encore plus loin que ça. Il dit que le mot lechem, qui veut dire pain en hébreu, totalise 3 fois 26, c'est-à-dire 3 fois le nom divin. Et à partir de ça, que l'énergie spirituelle qui se trouve dans le pain est supérieure à l'énergie humaine. C'est-à-dire que quand je mange un morceau de pain, si je l'ai trié correctement et que c'est du pain correct, convenable, il va m'élever énormément et il va même me guérir. La nourriture, la guérison viendra dans le pain. Donc, première chose, est-ce que c'est à toi? Quand tu mangeras du fruit de ton travail, si c'est le fruit de ton travail, c'est bon, alors on a passé la première porte. On l'a passé très rapidement. Les douaniers ont dû faire la grève ce jour-là. Parce que si vous verrez quand le livre sortira, vous verrez qu'il y a tout un chapitre là-dessus et que ce n'est pas si évident, surtout par rapport au néocolonialisme. Mais on ne va pas en parler maintenant, surtout en public. En tout cas, c'est marqué dans le livre, c'est expliqué. En tout cas, le passage réglementaire, en supposant, d'accord, c'est mon pain, je l'ai acheté, j'ai travaillé, j'avais mon salaire que j'ai payé l'épicerie, donc c'est à moi. Bon, c'est à toi, alors c'est bon, ça peut déjà venir sur ta table. Diététique. Ai-je tenu compte de l'état sanitaire et hygiénique du produit? Alors là, c'est une douane déjà plus difficile. C'est une douane beaucoup plus difficile, pourquoi? Je vais vous dire une statistique catastrophique, excusez-moi, mais c'est une statistique catastrophique aux États-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est en Israël, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est en Europe, en tout cas aux États-Unis, il a été prouvé récemment que 60% des gens qui meurent de la nourriture. 60% des gens qui meurent de la nourriture. Il y a un proverbe français qui dit il creuse son tombeau avec sa fourchette. Donc, à partir du moment où les gens ne font pas attention à la qualité hygiénique et sanitaire et écologique de leur alimentation, ils absorbent des substances nuisibles et ces substances nuisibles sont nuisibles à leur âme, à tel point que la Gemara nous dit Khamira Sakantami Suva. Si jamais il y a un doute sur une nourriture, est-ce qu'elle a été empoisonnée par du poison physique, c'est encore plus grave que s'il y avait un doute, est-ce qu'elle est cachée ou pas. Khamira Sakantami Suva. Donc le Rambam, regardez le Rambam qui était un des plus grands médecins, donne une diète, il donne un régime, c'est pas facile. Il dit par exemple qu'il faut mastiquer ses aliments. Hachem a fait que la salive, quand on mastique, on produit de la salive. Et cette salive, c'est un sucre digestif. La salive va
profiter à la digestion. Sans ce sucre digestif, la digestion ne se fera pas bien. La plupart des gens, excusez-moi l'expression, boivent rapidement pour avoir cette petite sensation dans le gosier, qui est tout le truc de la nourriture. Donc, à cause de ça, ils mangent rapidement, à cause de ça, ils digèrent mal, et du fait qu'ils digèrent mal, ils sélectionnent mal, ils perdent de l'énergie, et donc, ils risquent de causer des maladies. Et la statistique que je vous ai dit est une statistique vraie, 60% des gens aux États-Unis meurent de la nourriture. Je ne parle pas maintenant de l'obésité, je ne parle pas maintenant des maladies, je ne parle pas maintenant des dégénérescences, à tel point que même au point de vue génétique, il y a des transformations épouvantables qui se produisent aujourd'hui, tout vient des hormones qui se trouvent dans la nourriture. Donc, le rôle d'un juif responsable, c'est de se poser la question, est-ce que cet aliment est correct ou pas? C'est curieux, on n'en entend pas souvent parler, la conscience écologique devrait se répandre beaucoup plus. De plus en plus, il y a même aujourd'hui quelques rabbins en Israël qui sont en même temps kabbalistes et diététiciens. Et ça vaut la peine de les rencontrer et de les consulter. Ils peuvent vous donner un régime, etc. Ils peuvent vous dire comment manger pour ne pas s'auto-détruire. Encore une fois, on revient à la phase de l'autodestruction. L'autodestruction, c'est-à-dire de prendre quelque chose parce que c'est agréable, en sachant que c'est basique, que ça veut dire que ça va me faire du mal. Donc là, déjà, la deuxième porte elle est un peu plus dure. La troisième, le spirituel rituel, c'est-à-dire littéralement kasher. Le kasher, ce qu'on appelle le kasher, ai-je vérifié la conformité spirituelle rituelle, kasher, de mon aliment? Alors, si c'est le cas, je vais expliquer très rapidement, on est un peu limité par le temps, mais je vais expliquer très rapidement qu'est-ce que ça veut dire kasher. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. L'énergie peut se trouver sous trois formes. Elle peut se trouver sous une forme totalement négative, même si c'est une énergie positive, mais elle est prisonnière dans une zone négative. Elle peut se trouver dans une zone neutre, et elle peut se trouver dans une zone positive. Par rapport à l'alimentation, la nourriture qui se trouve dans une zone négative s'appelle en hébreu assour. Assour, ça veut dire attaché, prisonnier. Ça veut dire que, c'est vrai, il y a dans cet aliment, il y a quelque chose de bon, il y a une étincelle divine. Sans l'étincelle divine, il n'existerait pas. Mais elle est prisonnière. Tu n'arriveras pas à la faire sortir là-bas. Tu ne peux pas. N'essaye pas de te mesurer à ce travail, tu ne pourras pas, tu n'es pas équipé pour ça. Donc, le Shulchan Aruch, la Torah, nous donne exactement le code de sélection pour ce qui est possible, les opérations qui sont possibles et les opérations qui sont impossibles. Maintenant, ce qui est foncièrement positif, ce sont les nourritures sacrées. Nourriture sacrée, l'exemple le plus typique, c'est la nourriture du Shabbat. La nourriture du Shabbat, c'est une nourriture sacrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tri à faire. Le simple fait de l'absorber nous donne des vitamines, des calories spirituelles. Ça nous donne des forces qu'on n'avait pas avant. Et ça nous guérit. Ça nous fait rentrer en nous des choses extraordinaires. Donc toutes les consommations que la Torah ordonne ou recommande sont des consommations profitables à 100%. Il n'y a pas de tri à faire. Le tri est tout fait parce que la Torah nous l'a dit. Maintenant, le problème, il se trouve au milieu. Au milieu, c'est la zone neutre. La zone neutre, ce sont les aliments que la Torah n'a pas interdit, mais elle n'a pas obligé non plus. Elle n'a pas interdit, elle n'a pas obligé. Donc là, c'est là où va se situer la conscience et le vrai choix. Quelqu'un qui est engagé dans la pratique de la Torah, quelqu'un qui veut récupérer sa conscience, échapper le plus possible à la folie. Cette personne-là va s'engager dans la pratique de la Torah qui lui donne la conscience, qui lui donne le dard. Mais quand elle va arriver aux endroits où la Torah permet certaines choses, sans dire si elle les conseille ou pas, c'est là où la véritable élaboration va se produire. L'élaboration de la maturité. La vraie maturité va se produire à partir de ce moment-là, et c'est ça la merveille du judaïsme, c'est-à-dire que nous évoluons, le Shulchan Aruch évolue dans cette zone-là. La zone obligatoire, on n'en parle pas. La zone interdite, on n'en parle pas. La zone neutre, c'est la zone principale, c'est la zone dans laquelle nous évoluons tous les jours. Donc, si on a réussi à déterminer que l'aliment est positif ou qu'il est neutre, alors quand il est neutre, il n'est neutre qu'a priori.
A priori, il est neutre, mais après, il passe d'un côté ou de l'autre. Si la personne n'a pas consommé avec une bonne intention, c'est-à-dire que son intention était purement hédoniste, purement le profit, la jouissance, etc., alors cette alimentation, cette énergie va alourdir la personne, elle va alourdir son esprit, elle va le rendre attaché à la matière. Si au contraire, la personne a su doser, comme le Rambam le dit d'ailleurs à propos des nourritures dangereuses, il dit il vaut mieux manger un petit peu de nourriture dangereuse que beaucoup de nourriture permise, de nourriture saine. Donc, Rabbi Nachman explique que quand on mange trop, chacun, c'est pour ça qu'il est bon de consulter un nutritionniste. Et quand on mange trop, l'alimentation en surplus va nuire à ce qu'on a déjà mangé. C'est-à-dire que quand on mange trop, la quantité, c'est une Torah dans l'écoute morale, quand on mange trop, la quantité en plus va nuire à ce qu'il y a déjà dans notre ventre. Et donc, d'après ce calcul-là, le monde occidental est sous-alimenté. Regardez dans l'écoute morale, vous comprendrez. Il est sous-alimenté parce que du fait qu'il mange trop, ça détruit même ce qu'il a mangé qui était bon, et donc il n'a même pas mangé un petit peu de bon. Alors espérons qu'on va se rapprocher de ces choses-là. Maintenant, passons à l'émotionnel. L'émotionnel, suis-je en contrôle du champ émotionnel qui va préparer puis accueillir ma consommation? Suis-je en état physique, mental et social convenable? Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit dans lequel on prend son repas. Un exemple très simple, c'est la colère. Il est connu que la colère dégage des toxines nuisibles qui empoisonnent la personne. Donc, se mettre en colère après avoir mangé, c'est une chose qui est tout simplement dangereuse. Donc ça, c'est l'état émotionnel qui rentre dans les étapes de la consommation. Et une parole merveilleuse du Baal HaTanya, qui pose la question, pourquoi ne pas manger avant la prière? Au contraire, je vais manger un bon petit déjeuner, et comme ça je fais ma prière, en bon état, en forme, etc. Alors le Baal HaTanya avait dit, malheureux, si tu manges avant la prière, tu n'es pas à la hauteur de ton pain. Tu n'es pas à la hauteur de ton pain. Le but de la nourriture, c'est d'élever les aliments. Si tu manges avant la prière, tu seras en dessous de ton aliment, et donc tu ne peux pas le faire monter. Pourquoi et comment? Alors, il explique la chose suivante. La prière brûle les angoisses. Il explique que la prière, elle grille les angoisses. Il y a dans la prière un certain feu, une flamme, un enthousiasme. La flamme qu'il y a dans la prière grille les angoisses. Et quelle angoisse la prière arrive à griller? L'angoisse alimentaire, la peur de manquer, la peur d'être... Quand quelqu'un prie, il rentre en contact avec Dieu. Par réaction immédiate, il reçoit de la confiance, il se sent pris en charge, il se sent pris. Et plus sa prière aura été chaude, plus elle aura été sincère, plus il va griller ses angoisses. Donc celui qui prend son petit déjeuner avant la prière, il rentre dans l'angoisse, il mange de l'angoisse. Au lieu d'élever son pain, c'est son pain qui le fait tomber. Alors que celui qui se retient et qui préfère faire sa prière, à ce moment-là, il va griller son angoisse alimentaire et à ce moment-là, il va avoir une autre journée. Et en général, celui qui n'est pas angoissé, si vous voyez deux magasins, deux concurrents qui sont là à côté de l'autre et qu'il y a plus de clients dans l'un que dans l'autre, sachez que c'est à cause du sourire du vendeur. S'il n'est pas angoissé, s'il est souriant, il vendra plus. Bon, excusez-moi, on est obligé de passer un peu plus vite. Et il y aurait beaucoup à dire. Ensuite, il y a l'état intentionnel, c'est-à-dire la présence d'esprit. La présence d'esprit, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, de savoir que ici et maintenant, je suis présent, je suis en train de faire ceci ou cela. Donc, le fait d'être conscient de ce qu'on est en train de faire s'appelle la présence d'esprit, et c'est un pas en avant vers la maturité émotionnelle, c'est-à-dire que si quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire quand il est en train de manger, eh bien, il va le faire beaucoup mieux. Il va le faire beaucoup mieux, c'est-à-dire que son intention va le diriger vers une autre perspective. Excusez-moi de passer, là-dessus il y a des exercices
des exercices de méditation qui consistent à prendre son temps pour être présent à ce qu'on fait, pour être présent à ce qu'on est en train de faire, et une personne présente à ce qu'elle fait décuple, c'est ça la bracha. La bracha, c'est ça, elle décuple son pouvoir, elle décuple le pouvoir des choses et la valeur des choses. C'est-à-dire l'acte de manger, qui est un acte ordinaire, banal, quotidien, devient quelque chose, une expérience extraordinaire, une expérience méditative. Parce qu'en vérité, quand on est en train de manger, on est en train d'absorber de l'énergie divine. Si on en est conscient, ça se produit. Même si on n'en est pas conscient, ça se produit. Mais quand on n'en est pas conscient, on passe à côté. Tandis que quand on en est conscient, on a une chance de pouvoir profiter un petit peu de ça. Le connectif, la connexion, c'est la bracha. Alors pour la bracha, je vais lire un petit texte, quelques lignes du Baal Shem Tov, qui vont nous faire prendre conscience de ce que c'est que la bracha. C'est lié avec l'étape d'avant. Lorsqu'une personne prend un fruit ou un autre aliment et fait une bénédiction avec concentration. Concentration, ça veut dire présence d'esprit. Je suis présent quand je dis Baruch Atah Hashem, je remercie Dieu de me donner ce fruit. Je suis conscient qu'il est en train de me faire un très beau cadeau magnifique. C'est plein de charme, un bon goût, une jolie apparence. Donc je prends conscience de ça, c'est ça la kavana principale, d'être conscient de ce qui se passe, ce que je suis en train de faire maintenant, et qu'il dit Baruch Atah Hashem, lorsqu'il mentionne le nom de Dieu, il réveille l'énergie qui a créé ce fruit. C'est pour ça que vous noterez que toutes les bénédictions qu'on fait sur la nourriture, on les fait au présent. Boré Periaretz, Amoti Lechem Minaretz, Sheakol Miyabivarot. On fait tout au présent. Pourquoi? Parce qu'au moment où on le dit, ça se passe. Il y a une opération spirituelle qui se produit au moment où on le dit. Au moment où on le dit, il se produit une opération spirituelle, et donc, car tout a été créé par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, quand je prononce le nom, cette énergie spirituelle qui se trouve dans le fruit ou dans le pain ou dans l'eau que je suis en train de manger, cette énergie, c'est ça qui va alimenter mon âme. Donc je vais faire le bien de mon âme, je vais réussir à attirer ce qui est bon pour mon âme, donc je vais réparer la faute du premier homme. Je vais réparer la faute du premier homme. Et tout ça, à condition bien sûr que les aliments aient été sélectionnés d'après la grille, d'après l'aiguillage qu'on a proposé. Et donc, à partir du moment où ils ont été sélectionnés, ça veut dire que l'opération était possible et donc que c'était notre responsabilité. Bon, alors, excusez-moi, j'ai oublié la 7e étape, l'étape humanitaire. Et c'est pas la moindre, c'est la plus belle. L'étape humanitaire, c'est par ça qu'Abraham Avinu a commencé. Abraham Avinu, il a commencé par une auberge du cœur. Il avait une auberge du cœur où il invitait tous les passants qui venaient, il leur donnait un bon repas. Il leur demandait simplement de réciter une petite phrase après le repas, de dire « Merci, mon Dieu, roi de l'univers, qui est le maître de ce pain. » Combien de temps ça a pris? Quelques secondes. C'est ça ce qu'il leur demandait. Et s'ils ne voulaient pas, ils tombaient des fois sur des récalcitrants, des mauvaises têtes, s'ils voulaient, tu ne veux pas, alors paye le plein tarif. On est dans le désert ici, un repas ici dans le désert, ça fait 3-4 000 shekels. Alors paye le plein tarif, sinon remercie le bon Dieu qui t'a donné cette nourriture, ou alors tu payes le plein tarif. Bon, maintenant, écoutez cette magnifique histoire du Midrash. Le Midrash nous dit que lorsque Abraham a reçu les 3 anges, tout le monde connaît cette magnifique histoire d'Abraham, après avoir fait la circoncision, il a reçu les 3 anges. Ces anges-là étaient habillés en arabe. Donc des bédouins, ils croyaient que c'était des bédouins du désert. Et bon, Abraham Avinu, il croyait rien, il savait très bien que c'était quelque chose de spécial, mais il a joué le jeu. Si Hachem envoyait des invités sous forme de bédouins, il faut les traiter comme des bédouins, il faut leur dire de laver tes pieds, etc., etc., etc. Ensuite, il est dit que Abraham Avinu a préparé, il a dit à Sarah, il a un petit peu poussé Sarah à faire vite, fais vite, un bon repas, etc. Ils ont préparé un bon repas et les anges ont mangé. Alors,
le Midrash pose une question, il dit, d'où a-t-on vu des anges manger? Les anges ne mangent pas. Ils ont des espèces de rayons énergétiques, des espèces de trucs cosmiques et tout, mais ils ne mangent pas du pain, ils ne mangent pas du veau. Il leur avait fait du veau avec du beurre. Il leur avait fait exprès de mélanger du beurre. Il avait un plan là-dessus. Donc il leur avait fait un bon rôti avec du beurre. Et ils ont mangé. Alors le Zohar pose la question, comment tu peux dire qu'ils vont en manger alors que ce sont des anges? Nous on le sait que ce sont des anges, donc comment tu peux nous dire qu'ils ont mangé? Alors le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar nous dit qu'ils ont mangé de la lumière. Ils ont mangé de la lumière. Quelle lumière? La lumière de l'amour d'Abraham. Abraham avait tellement d'ahava, il faisait Arnasatorim, il recevait des invités, il leur demandait rien, il les aidait, il les éduquait, il leur faisait tout ça. Cette lumière qui sort de la tête d'un homme qui se donne à son prochain, c'est la nourriture des anges. Les anges n'ont pas ça, ils n'ont pas ça chez eux. Chez eux, tout est parfait, tout est programmé, tout est formidable, il n'y a jamais de faute, mais il n'y a pas non plus de cette nourriture. Alors c'est ça, les anges, ils ont mangé, ils se sont nourris, c'est vrai que les anges sont supérieurs aux hommes, mais ils sont inférieurs aux tzadikim. Les tzadikim sont beaucoup plus hauts que les anges. Donc du fait que les tzadikim sont plus hauts que les anges, Abraham a pu nourrir les anges avec cette lumière qui sortait de son visage. Cette histoire, qui est très belle, n'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire contemporaine. Elle se passe tous les jours. À partir du moment où quelqu'un ouvre sa table à des invités pour approcher des gens, ou simplement pour un peu de fraternité, il rentre dans le personnage d'Abraham et il y a des anges qui se nourrissent de sa lumière. Et les premiers anges qui se nourrissent de sa lumière, c'est les invités. Les invités qui voient un bonhomme extraordinaire. Ce bonhomme, il m'a invité, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas fait payer, il ne m'a pas demandé rien du tout, il m'a invité. Cette lumière-là va lui rester toute sa vie. Et ceux qui se sont rapprochés vers la Torah un peu sur le tard ont sûrement rencontré des tables comme ça où on les a invités sans leur demander rien du tout, sans les juger, sans leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas. Et donc c'est ça le principe du rapprochement. Donc on va terminer ce cours. J'aurais bien encore continué, mais bon, on est un peu limité par le temps. La nutrition. Alors, la nutrition. Alors, donc on avait dit, si vous vous rappelez bien, donc il ressort de ça que la nutrition dans la tradition hébraïque n'est pas une simple autorisation de dire que tu as le droit de manger, et bon, puisque tu as un côté animal, alors on te laisse manger. Pas du tout. La nutrition, c'est quelque chose de très élevé, de magnifique et de hautement spirituel. Mais il faut qu'elles soient faites correctement. Si elles sont faites correctement, c'est quelque chose qui non seulement ne porte pas de tort, mais répare. Et la plus grande réparation, c'est la guérison. La guérison, Rabbi Nachman nous dit que le pain guérit, l'eau guérit. Il y a la guérison dans le pain. Donc maintenant, la guérison physique, on peut guérir avec des aliments qui guérissent. La guérison psychologique. On va revenir à la folie. C'était le début de notre cours. Donc on avait dit qu'il y avait 3 définitions de la folie. Il y avait la définition psychologique, la définition philosophique et religieuse dont on a parlé jusqu'à présent, et la définition chassidique. La définition chassidique, je vais vous lire quelques lignes et on terminera par ça. C'est la définition chassidique de la folie. Qu'est-ce que c'est que la folie? Lorsque quelqu'un est dans l'obscurité au point de ne plus voir l'amour et la crainte. L'amour et la crainte, c'est les deux parties de la conscience, c'est-à-dire aimer ce qu'on rapproche et craindre ce qu'on doit éloigner. Donc lorsqu'une personne a perdu cette conscience-là, il est dans l'obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Il a perdu cette conscience-là. C'est à cause de ses actions et c'est à cause de son esprit. Alors, l'esprit dont il est question ici, je vous le dis entre parenthèses parce que j'ai lu le texte en entier, l'esprit dont il est question ici, c'est l'esprit qui est formé, la conscience qui est formée par l'alimentation. C'est-à-dire que si quelqu'un a suivi un bon régime, d'après les étapes qu'on a dit, il va avoir un esprit clair, lucide,
et il va pouvoir voir ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Ça, c'est la clarté, la lucidité. Car, avec des mauvaises actions, qui sont le contraire de la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne se conduit pas d'après les indications que la Torah a données, à cause de ça, la conscience du bien, l'amour du bien, va devenir obscur et l'esprit de l'homme devient, je vous lis presque mot à mot, écoutez bien, tenez jusqu'au bout, c'est bientôt terminé et ça vaut la peine d'écouter ces dernières paroles. L'esprit est obscurci par la folie, c'est-à-dire que l'homme a l'impression d'avoir aucune valeur. Voilà, c'est ça la folie, d'après la Chassidoute. Avoir l'impression d'avoir aucune valeur, c'est ça être un vrai fou. Un vrai fou, c'est quelqu'un qui pense qu'il vaut rien. Quelqu'un qui pense qu'il vaut rien. Alors, maintenant, il ne peut pas comprendre la lumière du tzaddik. Le tzaddik lui dit, tu es quelqu'un d'extraordinaire, en puissance, même si tu n'es pas à la hauteur à tous les moments, mais en puissance, Dieu est fier de toi. Il est content de t'avoir créé parce que de temps en temps tu résistes au mal, de temps en temps tu fais un pas en arrière, de temps en temps tu fais quelque chose de beau. Pour ces choses-là, Dieu est fier de toi. Et puisque Dieu est fier de toi, tu dois être conscient que Dieu est fier de toi. Alors, quand le tzaddik, le rôle du tzaddik, c'est de nous révéler que Dieu se glorifie même avec les pécheurs d'Israël, même avec les gens qui sont tombés, qui font des péchés. Mais si la lumière du juste est sombre à nos yeux, alors à ce moment-là, on aura perdu le sens de la conscience. Donc finalement, la nutrition qui nous fait connaître et apprécier notre valeur, c'est elle qui nous guérit de la folie. Les Hashem, je souhaite à nous tous une guérison rapide et à tout le clan d'Israël une guérison physique et spirituelle à tous les niveaux, et que tous ceux qui ont besoin d'être sauvés par Hachem soient sauvés, et qu'il n'y ait que des bénédictions et du bien parmi nous. Alors, merci beaucoup Rav Besançon. On va faire une petite pause de pas 3-4 minutes pour, si vous voulez voir quelque chose en musique. Et nous Rav Efrak de Yerushalayim qui est parmi nous va prendre la parole pour quelques paroles extraordinaires. Nous avons un monsieur avec nous qui a aussi besoin d'aide, qui est retourné, qui est juste en bas, qui pouvait donner dès qu'il y a des lettres de recommandation. Et voilà, donc merci beaucoup Rav Besançon. Et restez bien, les portes sont fermées à double tour pour écouter le Rav Efrak qui est venu spécialement de Jérusalem. A tout de suite dans 2 minutes.